Now I invite His Excellency Henri Tshombo, Republic of the Congo, ministère de l'économie forestière et de l'environnement. Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rectifier. Celui qui prend la parole au nom du gouvernement du Congo, c'est l'ambassadeur représentant permanent du Congo à Genève, qui parle bien sûr au nom de son Excellence, Monsieur le ministre Tshombo, empêché. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, je voudrais, au nom du gouvernement du Congo, remercier le secrétariat de la stratégie internationale des Nations Unies pour l'organisation réussie de la 4e session de la plateforme mondiale sur la réduction des risques de catastrophes. Mes remerciements vont également à la Suisse, pays hôte, dont les actions en faveur du renforcement de la résilience, aussi bien au niveau local que régional, engagent différents secteurs d'activité, comme l'a si bien souligné ici le président Willy Moer à l'ouverture de la présente session. Monsieur le Président, depuis quelques années, il est constaté une tendance à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes à travers le monde. C'est le cas des catastrophes naturelles telles que El Niño, tsunamis, cyclones, les ouragans, les typhons, les inondations, les sécheresses, les séismes, etc. Nous ne manquerons pas de relever les effets dévastateurs de la tornade qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines à Oklahoma City. Nous voudrions ainsi nous incliner devant la mémoire des victimes. Monsieur le Président, d'autres facteurs sont également à l'origine de la vulnérabilité de notre planète. L'on peut citer l'exploitation non durable des ressources naturelles, la planification non rationnelle du développement urbain, l'industrialisation galopante, les modes de production et de consommation non durables, les injustices sociales, etc. Au regard de toutes ces catastrophes, la communauté internationale s'est engagée à œuvrer pour une prévention efficace des risques et une gestion rationnelle des catastrophes, comme le recommande la 2e conférence mondiale sur la prévention des catastrophes tenue en 2005 à Kobe-Yogo, au Japon. Les recommandations formulées lors des précédentes conférences devraient inciter nos États à accorder une attention particulière à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et des plans appropriés afin de promouvoir une culture de prévention efficace. La mise en œuvre efficace de ces politiques requiert des synergies sectorielles et l'établissement des partenariats multi-acteurs. De même, il est nécessaire de renforcer les capacités nationales en matière de prévention des risques de catastrophes, notamment la formation des chercheurs, la mise en place des réseaux permettant un partage des informations et des connaissances. Les pays devraient également renforcer leur capacité de résilience en vue de l'atténuation des risques de catastrophe, de la préparation et de l'intervention en cas de catastrophe. Monsieur le Président, l'Afrique étant l'un des continents les plus vulnérables en raison du nombre et de la fréquence des catastrophes, leur gestion fait partie des politiques et programmes régionaux, sous-régionaux et nationaux. En effet, la stratégie régionale africaine de gestion des risques de catastrophes a été adoptée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en juillet 2004 à Addis Abeba, en Éthiopie. De même, 2 conférences des ministres africains en charge des catastrophes ont été organisées en décembre 2005 à Addis Abeba et avril 2010 à Nairobi, au Kenya. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, ma région, face à l'ampleur des aléas qui mettent en danger la vie des millions de personnes, des actions ont été entreprises avec le concours de la communauté économique des États d'Afrique centrale, à savoir la mise en place d'un réseau sous-régional des plateformes nationales, l'élaboration de la stratégie de l'Afrique centrale pour la réduction des risques de catastrophes et du plan d'action de Yaoundé pour sa mise en œuvre, adopté le 13 juin 2012 à Libreville lors de la consultation des ministres d'Afrique centrale en charge des catastrophes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le Congo, de nombreuses initiatives ont été prises par mon gouvernement, à savoir la réduction des risques de catastrophes est aujourd'hui placée au rang de la priorité nationale
avec l'implication de 2 départements ministériels en charge respectivement du développement durable et de l'environnement. Le Congo s'est doté de cadres juridiques et institutionnels, notamment le décret portant organisation des secours d'urgence en cas de catastrophe naturelle ou d'accident majeur, le décret portant approbation du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution massive par les hydrocarbures, un plan de contingence pour la gestion des catastrophes, un plan d'organisation des secours, une plateforme nationale de prévention et de réduction des catastrophes. Par ailleurs, 2 projets sont mis en œuvre. Il s'agit du projet de lutte contre l'érosion hydrique à Brazzaville et le projet Observation de la Terre. Il convient de noter qu'avec l'appui de Météo France, pour le compte du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, le Congo sera doté prochainement d'un projet dénommé Vigilance et gestion intégrée des risques climatiques en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour terminer, le Congo voudrait appuyer toutes les initiatives tendant à incorporer la résilience dans toutes les politiques nationales, avec un accent particulier sur l'implication des structures locales d'une part et au renforcement des capacités sur la base de partage d'expériences d'autre part. Je vous remercie.